Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte très bien. Nous allons continuer avec notre série d'exercices. Donc aujourd'hui nous allons voir un autre exercice sur le chapitre des solutions aqueuses et pH. Donc on va y aller si vous êtes prêts. On dispose d'une solution S1 de nitrate de potassium à C1 égale à 0,5 mol par litre, d'une solution S2 de nitrate de calcium à C2 égale à 0,8 10 puissance 0,8 mol par litre, une solution S3 du chlorure de potassium à C3 égale à 1 mol par litre, et de chlorure de magnésium cristallisé de formule MgCl2 6H2O. On souhaite préparer un litre de solution contenant les ions Mg2+, Ca2+, K+, NO3- et Cl- tel que Mg2+ égale à 0, concentration de Mg2+ égale à 0,2 mol par litre, concentration de NO3- égale à 0,25 mol par litre, concentration de Ca2+ égale à 0,1 mol par litre et concentration de K+ égale à 0,25 mol par litre. En petit 1, déterminer les volumes de solution et la masse de solide à mélanger pour préparer cette solution que l'on complète à 1 litre avec de l'eau distillée. En petit 2, calculer directement la concentration Cl-. En petit 3, vérifier l'électroneutralité. Je vous ai toujours dit pour commencer à traiter les exercices qu'il fallait bien lire les exercices et relever les données. En relevant les données, ça va vous permettre de comprendre l'exercice en profondeur. Donc ici, voici, on dispose de 3 solutions et d'un composé solide, chlorure de magnésium cristallisé, MgCl2 6H2O. Et avec tous ces composés, on veut préparer 1 litre de solution. Donc ici déjà, on sait que notre volume final, c'est V égale à 1 litre. Donc on veut préparer 1 litre de solution ayant les composés suivants, les ions suivants, dont on a donné les concentrations. Donc on veut connaître les volumes et la masse de solide à mélanger pour préparer cette solution. Donc, moi j'ai relevé les données. S1, la solution de nitrate de potassium KNO3Ca, S2, CaNO3 S3, KCl et MgCl2 6H2O. Donc, on va répondre à la première question. Quand vous regardez au niveau des différents composés chimiques, vous voyez que Mg2+ vient uniquement de MgCl2 6H2O. Alors que au niveau de la solution finale qu'on veut obtenir, nous avons la concentration de Mg2+. Donc, on peut avoir la masse de ce composé solide. On va d'abord écrire l'équation de dissolution, MgCl2 6H2O sous l'eau donne Mg2+ plus 2Cl- plus 6H2O. Quand on fait l'équation bilan, on voit que la concentration de Mg2+ égale à la concentration de MgCl2 6H2O. Puisque quand on fait l'équation bilan en utilisant les quantités de matière, on a un nombre de moles de MgCl2 6H2O sur 1 égale à un nombre de moles de Mg2+ sur 1. Et si on divise par le même volume, ici le volume final c'est V égale à 1 litre, puisqu'on dit on souhaite préparer un litre de solution contenant les ions, donc ici notre volume final c'est 1 litre. Si on les divise par le même volume, on obtient concentration de Mg2+ égale à la concentration de MgCl2 6H2O. Et nous allons poser égal à C. Donc, comme je l'avais dit, Mg2+ provient uniquement de MgCl2 6H2O. Donc, en passant par ces formules, nous allons finalement avoir concentration égale à masse sur masse molaire fois volume. Et donc, on va appliquer cela pour avoir la masse de MgCl2 6H2O. Donc, finalement, on aura masse de MgCl2 6H2O égale à la concentration de Mg2+ multiplié par masse molaire de MgCl2 6H2O. On fait l'application numérique et on obtient masse de MgCl2 6H2O qu'il faut prélever, mettre dans la piole jaugée de 1 litre pour pouvoir avoir cette concentration là, 0,2 mol par litre, c'est égal à 40,66. Nous allons trouver maintenant les volumes des solutions qu'il faut proposer. Ici, on a 3 solutions avec 3 concentrations.
Donc si on veut avoir les différentes concentrations ions qui sont présents dans la solution finale, il faut qu'on prélève un certain volume de S1, donc c'est-à-dire V1, un volume de S2, V2 et un certain volume de S3, V3. S3, donc que nous allons appeler V3. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord écrire les équations de dissolution. Quand on a les équations de dissolution, on voit clairement les équations bilan que l'on peut obtenir. Donc voici les équations de dissolution, CaNO3,2 qui donne Ca2 plus 2 NO3- et ainsi de suite pour les autres. Donc quand on fait l'équation bilan, ici on va voir que on a concentration par exemple de Ca2 c'est égal à la concentration de CaNO3,2. Concentration de NO3- c'est égal à 2 fois. Donc quand vous faites les équations bilan vous-même, vous verrez que voilà, c'est concentration de NO3- c'est égal à 2 fois concentration de NO3,2. Et ici, la concentration de K+, c'est égal à la concentration de NO3- égale à la concentration de KNO3. Ici, c'est la même chose. Donc, quand on regarde, nous voyons que Ca2+ provient uniquement de CaNO3,2. Quand vous regardez, ici il n'y a pas Ca2+, ici il n'y a pas Ca2+. Donc, Ca2+ provient uniquement du nitrate de calcium, CaNO3,2. Alors que nous avons la concentration de la solution S2 de nitrate de calcium, qui est C2 égale à 0,8 mol par litre. Donc nous avons la concentration de cette solution. Donc, prélevant une certaine quantité de matière de cette solution, nous allons pouvoir introduire dans la solution finale, dans la fiole jugée de 1 litre, et pouvoir avoir la solution de concentration Ca2+ égale à 0,1 mol par litre. Donc on va poser V2 égale à volume de S2 plutôt, donc le volume de la solution de CaNO3,2. Quand on a fait le cours sur la solution aqueuse et pH, on a dit que lorsqu'il y a dilution, qu'est-ce qui se passe? Il y a conservation de la quantité de matière. Quand vous regardez ici, vous voyez que on va prélever un certain volume V2 de S2. Il y a une concentration de 0,8 mol par litre. Et dans la solution finale, on va avoir une concentration de Ca2+ égale à 0,1 mol par litre. D'autant plus que ici, on sait que concentration de Ca2+ égale à la concentration de CaNO3,2. Donc finalement, on a une dilution ici. Et on a dit que lors d'une dilution, le nombre de moles se conserve. Finalement, on aura C2V2 égale à la concentration de Ca2+. Bon, c'est la concentration de S2, mais on a vu que la concentration de la solution de S2, c'est égal à la concentration de Ca2+. Donc, on a C2V2 égale à la concentration de Ca2+, multiplié par le volume final, par 1 litre. Et d'où finalement, on aura V2 égale à la concentration de Ca2+ fois 1 divisé par C2. Et donc, V2 égale à, quand on fait l'application numérique, est égal à 0,125 litres. Quand on regarde au niveau des équations de dissolution, on voit que NO3- provient de CaNO3,2 et de KNO3. NO3- provient de KNO3 et CaNO3,2. La concentration finale qu'on veut avoir dans la solution, dans notre solution finale, c'est concentration de NO3- multiplié égale à 0,25 mol par litre. Donc, si on prélève une certaine quantité de matière de CaNO3,2 et une certaine quantité de matière de KNO3- et qu'on obtient et qu'on introduit dans la solution, on va avoir cette quantité de matière, concentration de NO3- présent dans la solution finale, multiplié par 1 litre, donc qui est égal à nombre de moles de KNO3. Puisque quand on regarde, nous voyons que nombre de moles de NO3- sur 1 égale à nombre de moles de KNO3 sur 1. Donc on a concentration de NO3- fois 1 égale à nombre de moles de KNO3 plus 2 fois nombre de moles de CaNO3,2.
donc c'est égal à C1 V1, puisque la solution du KNO3, donc nous on l'a appelé S1, la solution du nitrate de potassium, et on connaît sa concentration qui est C1. On aura concentration de NO3- fois 1 égale à C1 V1 plus 2 fois C2 V2. Donc C2 V2 c'est la solution du nitrate de calcium. On va prélever un volume V2, on va multiplier par C2 pour avoir la quantité de matière qu'on aura prélevé à cette solution. Donc V1 égale à, donc c'est le volume de la solution du KNO3. Donc on a V1 égale à la concentration de NO3- multiplié par 1 moins 2 fois concentration de C2V2 sur C1. Et quand on fait le calcul, on a V1 égale à 0,1 litre. Quand on regarde, on voit que K+ provient de KNO3 et de KCl. Et en termes de quantité de matière, vous voyez que le nombre de moles de K+ égale à nombre de moles de KNO3- et nombre de moles de K+ égale à nombre de moles de KCl. Donc, la concentration de K+ qu'on veut dans la solution finale est de 0,25 mol par litre. Quand on prend cette concentration, on multiplie par le volume final, on va avoir la quantité de matière dans la solution finale que l'on veut obtenir. Et pour avoir cette quantité de matière, il faut qu'on prélève une certaine quantité de matière de KNO3, une certaine quantité de matière de K+, pour pouvoir additionner les deux et avoir la concentration, la quantité de matière de K+ qu'on veut avoir dans la solution finale. Et donc, concentration de K+ fois 1 c'est égal à nombre de moles de KNO3 plus nombre de moles de KCl. Et donc, on a C1V1 plus C2V3. Et on tire le volume du V3 qui est le volume de la solution S3 que l'on doit prélever pour pouvoir avoir cette quantité de matière, c'est-à-dire la quantité de matière de chlorure de potassium, de la solution de chlorure de potassium nécessaire pour avoir la concentration K+ désirée dans la solution. Donc on a V3 égale à 0,25 fois 1 moins 0,25 fois 0,1 sur 1 et donc V3 égale à 0,2 litres. En petit 2, on dit de calculer directement la concentration de Cl-. Donc pour avoir la concentration de Cl-, il faut regarder au niveau des composés chimiques et voir de quelle espèce chimique provient Cl-. Quand nous regardons, nous voyons que Cl- provient de MgCl2 6H2O et de KCl. Donc finalement, nous aurons concentration de Cl- c'est égal à nombre de moles de KCl plus 2 fois nombre de moles de MgCl2 6H2O divisé par le volume final. Et c'est égal à C3V3 plus 2M sur 2 fois masse sur masse molaire sur 1. Et donc, concentration de Cl- est égale à 0,6 mol. Pour l'électroneutralité, on calcule le nombre de moles de Cl-, le nombre de moles de NO3-, puisqu'on a les différentes concentrations. Comme on a les différentes concentrations, on multiplie par le volume final qui est de 1 litre. Donc le nombre de moles de Cl- c'est concentration de Cl- fois 1, nombre de moles de NO3- c'est concentration de NO3- fois 1, et nombre de moles de K+, concentration de K+ fois 1, et ainsi de suite. Donc, lorsqu'on trouve le nombre de moles, on additionne les quantités de matière des ions négatifs et les quantités de matière des ions positifs, tout en respectant la règle des coefficients. C'est-à-dire, ici par exemple, vous avez Ca2+, donc vous devez multiplier la quantité de matière de Ca2+ par 2. Vous avez ici Mg2+, vous devez multiplier la quantité de matière de Mg2+ par 2. Ici, vous avez 1, 1, donc là-bas, il n'y a rien à multiplier. Donc quand vous faites ça, vous allez trouver que la quantité de matière de Cl- plus la quantité de matière de NO3- est égale à 0,45 mol, et la quantité de matière de K+, plus 2 fois la quantité de matière de Ca2+, plus 2 fois la quantité de matière de Mg2+, est égale à 0,45 mol. Et donc, la solution est
électriquement neutre. C'est tout pour cet exercice. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous, aimez cette vidéo et partagez-la. Partagez-la à vos amis, à vos camarades pour leur permettre aussi d'en tirer profit. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi la vidéo et à la prochaine.